Aujourd'hui, dans le plus d'actu, on va parler de Serge Aurier, qui a été rappelé à l'ordre par Tottenham. Serge Aurier donc s'est permis un footing dans la rue avec un ami sans toutefois respecter la distance réglementaire d'1 mètre. Très rapidement, Tottenham a réagi. Une fois de plus, notre Serge Aurier s'est encore illustré, et pas comme on aurait voulu. Les Ivoiriens m'ont dit, Serge Aurier, où tu as dormi là, il ne faut plus dormir là-bas encore. Tous les jours, c'est toi. Buzz, c'est toi. Dans le confinement, encore, tu sors, tu fais buzz. Bon, Serge Aurier, où tu as dormi là? Il ne faut plus dormir là-bas encore. On veut un bon exemple de Serge Aurier. Par contre, ce qui semble bizarre, c'est que son entraîneur, son coach, José Mourinho, il a eu aussi à retrouver des joueurs dans un parc et n'a pas respecté les mesures de distanciation. Donc, pour moi, Serge Aurier est peut-être celui sur lequel on peut taper et pas Mourinho. Bon, je ne sais pas. Voilà, c'est le patriotisme. Moi, je suis d'accord avec Serge Aurier. Mais c'est trop difficile de rester dans la maison à ne rien faire. Trop difficile d'entrer en prison. Non, c'est pas clair. en prison. Après, il faut sortir aussi. Pour respecter les mesures de prévention contre le coronavirus, voilà, mais ça fait trop mal. Non, mais je pense que les joueurs de football, quand même, ils n'ont pas des appartements. Ils ont d'autres ont des manoirs. Je ne sais pas ce que Serge Aurier a comme maison. Mais si tu as une maison avec du jardin, faut courir dans ton jardin, ça fait quoi? Vraiment. Tu vas courir seul même. Alors, et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Yellow, Mourinho a été également rappelé à l'ordre par le D'accord. c'est Et bien. il s'est excusé publiquement. C'est ça. Voilà. Serge Aurier. Alors, vous, en tant que basketteur, comment vous vivez le confinement et toutes ces mesures de restriction? Mais c'est dur. Moi, j'ai la chance d'avoir une terrasse, une grande terrasse et une petite terrasse. Donc, voilà, moi, je reste à la maison, je fais beaucoup d'exercices physiques quand même. Je sais ce que je dois travailler, parce que c'est ce qui est le problème aussi. Il faut savoir ce que tu dois travailler, même étant à la maison. Donc, moi, je sais ce que je dois travailler. Donc, je le fais, on va dire, pratiquement tous les jours, sauf samedi et dimanche. Donc, du lundi au vendredi, je suis dedans. Parce que quand ça va commencer, ça va aller très vite. Et malheureusement, pour, on va dire, ceux qui n'ont pas eu le temps de faire, d'entretenir cette condition physique-là, dommage pour eux. Alors, on se pose toujours la question de savoir si, par exemple, les éléphants basketteurs ont des rapports avec les éléphants footballeurs, ont des rapports et avec peut-être d'autres sports. Vous, avec les footballeurs, vous connaissez? Moi, j'ai aucun rapport avec les footballeurs. Je connais des joueurs de l'équipe nationale de handball, de volley, mais les footballeurs... C'est dû à quoi? Je sais pas, peut-être qu'on ne fréquente pas les mêmes endroits, peut-être, je sais pas. Mais bon, oui. Et puis il faut avoir des affinités. Bon, je sais que si tu as grandi, par exemple, dans le même quartier avec un joueur de football qui après est devenu footballeur international ou joueur de l'équipe nationale, vous gardez cette affinité-là. Peut-être que parce que vous jouez des mains et des pieds. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est on va mettre une cagnotte. Je vais vraiment mettre ma cagnotte au milieu de la table. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est pas parce que les footballeurs sont plus, je sais pas, sont plus bien mis? Non, c'est pas ça. Moi, je connais Ahmed Ouattara, par exemple. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec... c'est circonstanciel. D'accord. Voilà, donc je le connais. C'est pas une question de sport à sport, quoi. Non, je le connais parce qu'il connaît ma femme, mon épouse, donc voilà. Donc on s'est connus par rapport à ça. Et puis bon, on a des bons rapports. Mais c'est ça, il faut connaître, il faut croiser la personne, il faut avoir, voilà, il faut peut-être sympathiser avec la personne. Et puis après ça, ça peut se continuer. Alors, vous allez au stade de temps en temps? Le football, j'allais, mais je ne vais plus. Forcément, on va vous poser la question. Vous supportez qui En Côte d'Ivoire ici? Oui. La SEC Mimosa. Ah. Mais parce que depuis que je suis petit, moi, mon vieux supportait la SEC Mimosa. Moi, mon vieux a pleuré pour la SEC Mimosa. Donc vous aussi, vous allez pleurer, hein? Il a pleuré à cause de Orlando Pirates. J'ai vu ça. Ça m'a fait de la peine, mais moi, c'est la SEC. Mais justement, parce que ça vous a fait de la peine de ne pas supporter la SEC. Non, mais paradoxalement, j'ai joué à l'Africa au basket. Mais c'est ça. Donc, quel impact au sein de la famille Konaté? Non, le fait d'aller signer à l'Africa? Non, moi, quand j'ai dit au vieux gars, voilà, finalement, je vais signer. Je devais signer à la SEC, mais la SEC n'a pas voulu de moi. Et puis,
toujours paradoxalement, c'est le coach Dao Malik qui était coach en ce moment de la SEC. Ah ben voilà. Il a fait Mais moi, triplement le vieux. Moi, j'ai une question. Oui, Quels sont vos rapports, vous les basketteurs, avec les rappeurs ou bien avec les hip-hop man? Les hip-hop man. Non, bon, tout ce qui rime avec rap, rime avec hip-hop. Non, moi je rap, ne connais. Non, moi je ne connais pas. J'écoute la musique, j'écoute du rap ivoire, mais j'ai aucun rapport avec Un basketteur les hip-hop qui écoute man. du zouglou, c'est vraiment paradoxal. Bon, Non, mais est-ce qu'un sportif, est-ce qu'un basketteur ou footballeur a forcément un type de musique, c'est carré qu'il doit écouter? en Amérique, c'est carré. Alors, toujours dans nos recherches, voilà, il est revenu que vous aviez une hygiène de vie donc impeccable, mais que surtout que vous étiez un grand déconneur et un vrai, vous êtes le leader de cette équipe. Cette vidéo où on vous voit dans le vestiaire, Ouais. vous êtes en train de motiver les gars. Ah, ok. Et c'est vraiment ça, Stéphane Konaté, c'est vraiment Ouais, ouais. voilà, le bon L'animateur, le donneur de joie. l'animateur ouais. voilà, au sein du vestiaire. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, j'aime beaucoup plaisanter. Donc, en fait, dans le sport de haut niveau, c'est toujours bon de rire. Parce que vous savez, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. Et donc, si on ne profite pas pour rire... Et puis, c'est un moment, je pense, c'est un moment pour moi, de réjouissance. C'est un moment d'être ensemble, d'oublier les problèmes de club. Parce qu'on vient chacun de son club. D'oublier les problèmes de club, de se retrouver entre frères, et de rire, de plaisanter, de profiter du moment, en fait. Voilà. Donc, j'essaie de faire rire les gens à tout moment. À tout moment. Eh ben c'est bien. Et ne nous dites pas ça trop fort parce que sinon on va être obligé de vous mettre à l'épreuve tout à l'heure. Ah, oui. Donc on verra d'ici la fin de l'émission. Des choses peuvent arriver. On ne sait pas. Allez, on parle maintenant de Boris Diaw, donc présent à Abidjan en janvier dernier dans le cadre de sa réserve au sein de la Marine nationale avec l'armée française. Eh bien, le joueur international français de basketball, Boris Diaw, a saisi l'occasion pour faire un tour au centre sportif socio-culturel l'Agora de Koumassi et partager son expérience de la pratique du sport de haut niveau avec les jeunes Ivoiriens adeptes de la balle au panier. Juste après le grand champion qu'il est, eh bien, il a accepté de répondre aux questions de la 3. Très bien, ça fait 3 jours que je suis là et ça se passe très bien. J'ai l'occasion de voir beaucoup de jeunes depuis que je suis ici, toujours très bien accueillis, toujours beaucoup d'enthousiasme et de dynamique. Moi, je l'ai appris quand j'étais ici et je pense que ça a été le même sentiment que tout le monde. Ça a été vraiment un choc, tellement ça a été brutal. Parce que c'est vrai que ce genre d'accident, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout. Et donc, ça a été vraiment choquant pour tout le monde, je pense. Un gros impact, je pense. J'étais ici pendant toute la semaine, donc je ne sais pas exactement comment se sont passées les choses, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'hommages pour lui parce que c'était quelqu'un qui était vraiment beaucoup aimé dans le monde du basket. Il représente beaucoup de choses dans le monde du basket, c'est un des meilleurs joueurs de sa génération. Je pense qu'il y a un très bon niveau, il y a surtout beaucoup de potentiel. Donc bien sûr, on a vu beaucoup d'Africains qui ont été en NBA, qui ont joué pendant plusieurs années. Et on voit surtout qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont le potentiel en Afrique d'y arriver. Maintenant, il faut toujours réussir à convertir ce potentiel. La raison pour laquelle je suis venu à la base, c'était dans le cadre de ma réserve dans la Marine nationale, donc avec l'armée française. Donc du coup, je suis venu aussi rendre ici visite aux soldats français. Et en même temps, comme on était là, on s'est dit que ce serait aussi intéressant de venir voir la jeunesse ivoirienne. Non, je suis resté en équipe de France, je suis manager de l'équipe de France adjoint, donc je continue à rester dans le monde du basket et président du club de métropolitain de Boulogne-le-Valois. Ouais, je leur dis bonjour et que j'aime beaucoup leur pays et que je passe du très bon temps ici.
Alors, dans cette interview, hein, on a forcément beaucoup parlé de la mort subite hein, de Kobe Bryant. Vous, comment est-ce que vous avez vécu ce dramatique accident? Et moi, j'étais choqué, hein. Mais l'anecdote, c'est que moi, je suis né le même jour que Kobe. Je suis né le 23 août. Et puis, il nous a inspirés. Moi, il m'a inspiré. Moi, j'ai tiré beaucoup de lui. Oui. Moi, à sa mort, les gens m'ont envoyé des messages comme si c'était mon frère qui était décédé. Mais ça m'a de ressemblance. Hein. Ça m'a fait plaisir, ça m'a touché en fait. Ça m'a fait plaisir parce que je me dis. Ça vous a fait plaisir? Non, que plusieurs personnes m'envoient des messages pour me dire ton gars est décédé, il y a quoi, tout ça, machin. Parce qu'ils savent que quand même, j'ai tiré beaucoup de Kobe, beaucoup d'expérience. Et je lis beaucoup de choses sur lui, j'ai lu beaucoup de choses, je continue même de lire. J'ai un de ses bouquins qu'il a écrit que je lis. Et donc, franchement, moi, ça m'a touché. Et puis, c'est une pète, c'est une grande pète. C'est une légende. Justement, oui. C'est une légende qui est partie. Qu'est-ce que le monde du basket perd quand on perd un Kobe Bryant? Le monde du basket perd beaucoup de choses. Hein. On perd beaucoup de repères parce que beaucoup de jeunes de la génération, de ma génération, de la génération inférieure, s'identifient quand même auprès de Kobe. Il n'y a pas beaucoup qui ont vu Jordan jouer, mais Kobe, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont vu jouer. Donc c'est une grande perte pour le basketball mondial. Alors, pour revenir à Boris Diaw qui était en Côte d'Ivoire, oui. il disait dans un élément que pour être un bon basketteur, il faut être très intelligent. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bien sûr, parce que le basket, c'est le sport des intelligents. Ah. Je ne dis pas que... Je n'ai pas, non, je ne dis je pas, prépare mon carton je jaune. ne dis pas que les autres sports... Allez-y. Il faut être bête pour pratiquer les autres sports. Je n'ai pas dit ça. C'est le sport... On dit très souvent que c'est le sport des intelligents parce que il y a beaucoup de choses. Ça capte beaucoup d'intellect. Donc, si tu n'es pas intelligent, tu seras bloqué à un niveau. C'est quoi au niveau des tactiques de jeu? C'est ça. Il y a beaucoup de systèmes de jeu. rouages. Il faut comprendre beaucoup de choses. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui n'arrivent pas à évoluer parce que sur ce plan-là, je n'ai rien dit. Ils sont comment? Ils sont comment? Voilà. Non, je n'ai rien dit. Sur ce prépare, plan-là, il faut quand même... voilà quoi, tu vois. D'accord. Je m'attire la faute. Et il disait que pour exceller dans le basketball, il faudrait allier humilité et travail. Est-ce que c'est cela aussi votre secret? Oui, moi je pense qu'il faut être beaucoup humble. Moi j'essaie d'être humble et j'essaie de beaucoup travailler. Aujourd'hui, les jeunes sont très paresseux. Et ils ont tellement d'outils qui peuvent leur permettre d'évoluer qu'ils n'utilisent même pas. Avant, nous, il n'y avait pas Internet. Nous, on a couru sur les montagnes. Tous les anciens ont dit ça. Non, mais c'est vrai, il n'y avait Vous pas... avez marché 10 Il n'y km. avait pas Internet. Moi, j'étais au Congo. Moi, j'ai pas été courir sur la montagne. Voilà. Non, sérieusement, tous ceux qui ont grandi avec moi à Congo savent. Moi, j'ai pas été courir sur la montagne. Parce qu'il n'y avait pas de salles de musculation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salles de musculation. Partout, il y a des salles de musculation. Il y a Internet, il y a des outils. Ils savent quoi regarder pour s'entraîner. Non, on ne savait pas. Nous, on avait une cassette VHS, les cassettes là, qui se promenaient dans tous les quartiers. Chacun veut regarder. Moi, arrivé à mon tour, malheureusement, quand on regardait, ça foutait. Tellement vous regardiez. Tellement on a regardé une seule cassette. Ça me faisait pitié, mais c'est ce qu'on avait. Mais aujourd'hui, là, les enfants sont paresseux. Non, mais pourtant, le niveau est bien. Moi, je suis objectif. Moi, je dis que le niveau n'est pas bien. Ah, d'accord. Voilà, donc, il faut travailler pour élever le niveau. Parce que, en fait, c'est ce qui nous plombe aujourd'hui. On n'est pas objectif. Tu vois, on n'est pas objectif. Parce que si on n'a pas un bon niveau, la télé ne peut pas venir montrer ça. Je ne sais pas, en fait, pas venir montrer ce que, on va dire, nos tares. Il faut qu'on soit d'un très bon niveau. Donc, pour ça, il faut une très bonne formation. Il faut la formation des jeunes, il faut la formation des formateurs. Il faut être très intelligent. Et puis, il faut être intelligent. Alors, est-ce que c'est tout ce travail, toute cette intelligence qui explique qu'aujourd'hui, vous soyez encore sur les parquets? Mais comme on parlait d'humilité, je ne peux pas dire que je suis trop intelligent. Mais j'essaie quand même d'ouvrir mon esprit et puis voilà, d'avoir cette capacité-là de comprendre les choses. Parce que quand tu es, on va dire en griffe, local et que tu pars en équipe nationale, qu'il n'y a que des pros, et que tu es dans les meilleurs de l'équipe nationale, je pense que quelque part, tu as quand même une petite dose d'intelligence, on va dire. Alors, ça fait 17 ans hein, que vous êtes en sélection, Stéphane Konaté. C'est quoi le secret de cette longévité? C'est l'humilité, c'est le travail, c'est l'hygiène de vie.
C'est important. C'est très important, l'hygiène de vie. Aujourd'hui, nos jeunes manquent d'hygiène de vie. Moi, je me dis peut-être qu'ils ne savent pas et on ne leur dit pas. Moi, je comprends pas. L'hygiène de vie, c'est qu'on on ne se lave pas ou bien... Non, c'est on pas ça. est L'hygiène de sale. vie, c'est quoi? C'est dormir suffisamment, Oui. se reposer, ne pas boire, ne pas faire d'excès. L'alcool, le café, le thé, la cigarette, la drogue. La drogue, c'est un fléau aujourd'hui dans la jeunesse. Donc, c'est tout ça. Ne pas avoir beaucoup de femmes. C'est important. Juste un peu. Il faut juste un le peu, préciser. juste un peu. Il faut le préciser parce que... Juste un peu 2-3, Pas non? possible. Non, c'est Deux-trois. très important parce que Passant. ça demande beaucoup d'énergie et d'efforts. Oui. Alors qu'il faut rediriger cette énergie et l'effort-là Oui. sainement travail. voilà, dans le basket et dans le travail. Exactement. Allez, continuez, hein, envoyez-nous un maximum de questions, de commentaires pour notre invité Stéphane Konaté, co-capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de basketball. Et oui, on a des éléphants basketteurs, ils sont forts, nos éléphants, hein, et on est très très content de passer ce moment avec vous, Stéphane, et de faire découvrir aux Ivoiriens tous nos talents. C'est ça. Parce qu'on a beaucoup de talents hein, sur la planète sportive ivoirienne. Voilà. Allez, on va passer maintenant donc au dernier point de ce plus d'actu. On va parler de Drogba. Drogba, alors hier, je vous avais raconté hein, ce challenge lancé par Cristiano Ronaldo. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce challenge d'abdos. Oh, d'ailleurs, vous devriez. Hein. Oui, j'ai vu que vous l'avez vu. Drogba a fait son challenge. c'est Eh vrai. bien, Drogba a fait le challenge. À votre avis, il a réussi ou il n'a pas réussi? Il n'a pas réussi. On voit des images comme ça. Non, mais c'était les pas vestes, le Alors, on challenge. rappelle que Cristiano C'était- Ronaldo a fait 142 abdos en 45 secondes. Waouh. À votre avis, Drogba en a fait combien? Bon, je peux dire 90, hein. 90? Moi, je me dis peut-être 122, 120. 120. 120? Eh bien, Drogba a fait 122, bravo. Ah, ben, vous avez vu Ah, le challenge, mais hein. c'est qui Non, faisait en exprès, il fait, savait. j'ai vu la vidéo sans percuter, me voilà, concentrer. exactement. Donc, je me disais, mais qu'est-ce que Drogba fait là? Eh bien, il tentait de relever le challenge donc, de Cristiano Ronaldo. 122 abdos en 45 secondes. Mais c'est trop facile, ça. Non. Juste le mettre là, c'est trop facile. pas facile, hein. Alors, moi, je fais ça. Moi, je peux dégommer ça en 145. Mais 140. regardez l'image, il a Oui. fait. Ça fait 2 jours que vous me provoquez. Hein. Je vais vous demander de les faire, là. Non. L'image, non. Il va Ouais, dire mais, le bol l'homme. regardez l'image, il a fait. Il le fait. À la fin, cassé. il est fatigué, hein, donc c'est pas facile. Ah ben non. 142. Et on rappelle que la seule personne qui a réussi à relever le challenge et qui a pulvérisé le score, hein, Dites-le avec tant d'émotion. eh bien, c'est l'athlète sud-africaine Caster Semenya. Oui, la femme. Oui, l'athlète. La femme, ouais. Oui, la femme, tout à fait. Qui, La donc, demi-femme ou... la femme. La femme. La femme. Elle s'assume comme femme. Et donc, qui en a fait 34 de plus hein, que Cristiano Ronaldo. Mais Eh oui. j'aimerais voir la femme qui va relever... qui va relever le défi. Eh ben voilà, ça Ah y ben, est. Drogba a quand même à féliciter parce qu'il n'a pas le même âge que Cristiano Elle a Ronaldo. 42 ans, Drogba, non? 42 ans, donc il est quand même à féliciter pour Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Bon, et comme Jojo nous a embêtés là depuis 2 jours, je vous promets qu'en début de semaine, on lui fait faire le challenge. Non, mais je vais pas bien manger avant de venir, hein, donc voilà. Ah, faut pas manger. Et tu as mangé là. Ah, Bon, ou vous profitez du week-end, Jojo. Ils seront pas responsables Vous, de lui. Moi, je vais vous envoyer mettez mon en cousin. condition. Je vais envoyer mon cousin qui va. Non, laissez votre cousin de Tiegua Il s'appelle. Pro. Non, à Tiegua, oui, il est là. Il s'appelle Herman. Il est à Abidjan. Ah, il est à Ouais, il se Abidjan. confine avec moi Bon, aussi. eh ben, on espère avoir la vidéo il fait alors. quoi, Eman? Ouais, lui, il va venir relever mon défi. C'est quoi, c'est où? À Tiegua Crou. Ah, tu vois C'est quoi? mon village. Mais vous avez un problème avec les habitants de là-bas? Non, je demande. Je vais dormir moins bête ce soir. Déjà que vous êtes Après l'émission, je vais vous intelligent. donner la localisation. Allez, merci beaucoup. On va tout de suite passer à ce qui fait le buzz.